Bon alors bonjour Vermine, comment vas-tu? Ça va et toi, tranquille? Bah écoute, enfin dans le bain, depuis le temps que je te harcèle pour le faire, il était temps que tu y foutes les pieds. On va revenir donc sur pas mal de choses. On a pas mal de choses à se dire. Alors déjà, comment vas-tu depuis tout ça? Parce que c'est vrai que ça a été une affaire éprouvante. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a pu suivre dans les médias. Comment te sens-tu? Bah écoute, tout va bien, la vie continue, donc on essaye de se reconstruire comme on peut et puis on essaye d'oublier un petit peu les événements de façon à pouvoir avancer, quoi. Mais alors qu'est-ce que t'as fait tes sourcils? Je comprends pas parce que là il y a eu quelque chose aux sourcils, non? Non mais c'est vrai que j'aime pas trop avoir les sourcils touffus, tu vois, donc c'est vrai que je les épile légèrement, mais... Je hurle parce que là on dirait Nabila. Non mais c'est vrai, c'est le clone de Nabila. Là on te pose une paire de seins, ça y est, tu ressembles à ta femme. C'est important, tu vois, d'avoir quand même un beau regard et tout, donc du coup, voilà, je préfère ne pas avoir des gros sourcils, les gens ils critiquent et tout, mais c'est pas critiquable, tu vois ce que je veux dire? Je préfère avoir un regard plus net et plus clair que d'avoir un regard touffu, fatigué, tu vois. Mais alors il y a eu de la chirurgie non aussi au visage. De la vie, mais qu'est-ce que je refasse? Je suis nickel, moi. Alors je sais pas parce que depuis les derniers snaps tout le monde me dit mais qu'est-ce qu'il a fait à son visage? Il a perdu 10 kilos, on le reconnaît pas. Non, j'ai rien perdu du tout. Au contraire, j'ai repris des kilos parce que depuis ma sortie d'hôpital, j'avais perdu. Ma sortie d'hôpital, j'étais resté 6 jours en soins intensifs. J'avais perdu pratiquement sans abuser 8 kilos, tu vois, en 6 jours. En plus, avec les soucis et tout, donc j'ai vachement perdu. Et puis voilà, quand je suis ressorti, j'ai mis 2-3 mois à récupérer. Là, ça y est, j'ai récupéré mes kilos. Si ça intéresse les gens, je fais 89 kilos. Ah 89 kilos, bah écoute c'est bon à savoir. Attends. Voilà, j'ai récupéré mes kilos et tout, donc voilà, c'était pas facile ces événements et du coup c'est vrai que ça m'a fait perdre un petit peu de poids. Bon alors en tout cas après tous ces événements t'étais très discret. C'est vrai que t'as un petit peu disparu. On se demandait vraiment où t'étais passé. Est-ce que tu te cachais dans une grotte? Enfin on t'a plus revu. Bah, juste après les événements, bah, je me suis reposé, je suis allé chez ma famille, je me suis ressourcé, j'ai essayé tu vois, de regarder tout ça de très loin parce que c'est vrai que j'ai beaucoup été taclé dans les médias. Je me suis fait assassiner, même voire assassiner parce que les gens, limite, on aurait cru qu'ils avaient envie que je meure, quoi. Parce que je sais pas, ils prenaient parti pour Nabila, pour moi. Mais moi, je demandais pas à ce qu'on prenne parti pour moi, mais je voulais juste que les gens soient compréhensifs et comprennent que c'est quand même une situation très grave. On n'est pas dans un jeu de société, c'est des faits réels et voilà, il y a une personne qui est allée en prison, une personne qui est allée à l'hôpital, 2 personnes qui s'aiment, et au final, ça a mal fini. Puisqu'on parle de cette affaire, forcément, on se demande vraiment ce qui s'est passé cette fameuse nuit. Alors, il y a beaucoup de rumeurs de disputes, notamment à cause de la jalousie par rapport à un chroniqueur de Touche pas à mon poste, t'aurais pas apprécié une réflexion. Est-ce que vraiment il y a eu une dispute et de quoi est-elle partie finalement cette dispute? Bah, la dispute, c'est parti de tout et de rien. En fait, ce qu'il y a, si je vais t'expliquer quelque chose, c'est que Nabila et moi, on est vachement. Les gens. Enfin, c'est pas méchant, mais les gens ils nous oppressent beaucoup, tu vois. Quand on marche dans la rue, notre couple il est vachement, on va dire, médiatisé, tu vois. Et c'est assez oppressant, assez fatigant. Et du coup, voilà, il y a des tensions, pas de la jalousie. La jalousie, non. La jalousie, c'est comme dans tous les couples. Je suis pas plus jaloux qu'un autre, elle est pas plus jalouse qu'une autre. C'est vrai que notre couple est très passionnel. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on est vachement oppressé. Donc, du coup, ça crée des tensions. Tu sais, quand tu marches dans la rue, tu vas acheter une baguette de pain. Tu arrives directement quand tu vas acheter la baguette. Ah, Thomas, Nabila, nanana, c'est un bordel, tu vois. Tu vas te coucher le soir, jusqu'au soir, ça rend ouf. Donc, du coup, c'est vrai que ça crée des tensions. Et puis, on s'est disputé pour rien. Au final, je te dis la vérité, la dispute n'est pour rien. C'est Il y a vraiment. forcément un motif, une engueulade par rapport à une jalousie. Non, Il y a une histoire aussi que t'avais caché son téléphone, je sais pas quoi, tu voulais fouiller ses messages. Non, c'est même pas ça l'histoire. C'est qu'en fait, on s'est disputé et j'ai dit de revenir. Et pour qu'elle revienne, j'ai pris son téléphone, tu vois. Et automatiquement, elle est revenue. Voilà. Alors, pourquoi tu as pris son téléphone? C'est ce qu'on comprend pas. Pour que tu lui confies son téléphone, elle a pas 8 ans. Mais non, c'est même pas été confisqué. C'est qu'en fait, Nabila, elle était là et j'ai dit reviens, nanana, on s'était disputé. Et j'ai pris son téléphone parce qu'en fait, elle avait rien d'autre pour que. C'était le jeu de la carotte, tu vois. C'était l'âne et la carotte. Comme un enfant, tu lui prends sa peluche, il va revenir parce qu'il a que sa peluche, tu vois ce que je te dis. Voilà, c'est tout. Je te dis la vérité, Jérém, je te jure. Comme j'ai dit au juge et comme elle a dit au juge et comme on a dit de partout, ce qui est vrai, tu vois, c'est que vraiment, la dispute. Je saurais même pas te dire pourquoi on s'est disputé, tu vois. Voilà, c'était un engouement de choses. Voilà, quand on y repense, on se dit waouh quoi. Et ça allait très vite tout ça. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand même votre couple, il est quand même très tumultueux, des disputes. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de soirs avec vous, il y en a quand même très souvent. Bah oui, vous vous disputez souvent, des petites jalousies, des petites querelles, c'est quand même assez fréquent. C'est quand même très passionnel ce couple. Comme tout couple, je te dis, tu sais, quand on est 2 personnes, on reste constamment ensemble, tu vois. Donc bon, plus maintenant parce qu'on n'a plus le droit, tu vois. Mais je veux te dire, voilà, on reste tout le temps ensemble, on, on vit tout ensemble. Les émotions, les énervements, tu vois, tout. Quand elle est contrariée, ben, je suis contrarié. Quand je suis contrarié, elle est contrariée. Donc tu vois, c'est une relation vraiment fusionnelle, plus que passionnelle. Tu comprends? Les gens pensent qu'on se tabasse. Non, on n'est pas Chris Brown et Rihanna, hein, tu sais.
Il y a eu beaucoup de témoignages pendant l'affaire de gens qui affirmaient que vous frappiez tous les jours dessus, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que, en gros, voilà, c'est... Il faut savoir un truc, Jérém, c'est que les personnes nous fréquentent, tu vois. Tu vois que tous les gens de la télé-réalité restent entre eux, tu vois. Ils sont tous là, consanguins, et je sais pas ce qu'ils font. Nous, on n'est pas comme ça, tu vois. Nous, on est là, on reste tous les deux, on fréquente nos familles, voilà. Mais on se mélange pas. On se mélange pas parce qu'on est dans une bulle et personne arrive à rentrer dans notre bulle. Il y en a qui essayent, mais ils n'arrivent pas, tu vois. Ils n'arrivent pas parce qu'on est trop particulier. Quand j'ai regardé, moi j'en ai vu des Géco, des machins, j'ai même pas envie de dire leur nom, ces gens-là, tu vois, je les ai regardés, les trucs, franchement, c'était ridicule, ils me connaissent pas, ils savent pas qui je suis. Il y en a qui sont persuadés d'avoir des dossiers, des machins, ça va loin parfois. Tout le monde a des dossiers, mais personne nous a fréquentés, tu vois, j'ai des bookers qui ont dit des choses, des gens qui nous ont volé de l'argent, des gens qui nous ont manipulés, ils ont fait des témoignages sur nous, mensongères, tu vois, donc c'est très grave. Les gens qui se disaient être nos amis, Nabila, honnêtement, elle te le dira elle-même, elle a des connaissances, mais elle n'a pas d'amis. Son seul ami, voilà, c'est moi, c'est sa mère, sa grand-mère, c'est les gens. Un maillon. Dans ce milieu, il n'y a pas d'amis, tu comprends? Et les gens qui ont parlé, ils se disent amis, mais on les fréquente pas, on les connaît pas. Honnêtement, je sais quoi, il y en a, je les ai jamais vus de ma vie, je les ai vus à la télé, et encore, je regarde même pas. Et ils sont venus parler sur nous, donc franchement, c'est trop marrant. Pendant l'affaire qu'on a pu donc suivre dans les médias, tous les jours on avait des versions différentes sur les faits, donc ça soit de toi ou de Nabila. Tous les jours ça changeait. Pourquoi il y a eu comme ça 10 000 versions? Mais moi j'ai jamais changé de version, donc tu sais, il faut savoir que nous, voilà, on était tranquille dans notre chambre, machin, il s'est passé un truc, machin, tac, la police est arrivée. Mais voilà, moi j'ai jamais eu l'habitude de me faire interroger, elle a jamais eu l'habitude de se faire interroger. Voilà, tu sais, c'était tout nouveau pour nous, le PJ, machin. Donc du coup, voilà, je sais pas, elle a dit un truc, moi j'ai dit autre chose. Et après, voilà, des versions. Ça changeait tous les jours quand même, hein, les derniers temps. Après, c'est elle, ça, faut que tu vois avec elle. Moi, j'ai jamais donné 10 000 versions. Hein. Voilà. On a aussi entendu que ce coup de poignard, tu te le serais toi-même mis, que tu aurais pris le couteau et que tu te le serais mis volontairement dans le cœur. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu t'es poignardé toi-même? Bah, je pense que là, c'est une belle imagination, c'est un beau scénario, c'est Spielberg, tu vois, c'est carrément Spielberg. Non, je suis pas un ninja, j'ai pas voulu me poignarder. Voilà, donc ce coup de couteau, ce n'est pas moi qui me le suis mis, donc voilà. Une fois que le drame a eu lieu, donc tout de suite après, la machine judiciaire s'est lancée. C'est vrai que ça a été très très vite. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as été emmené à l'hôpital, Nabila a été placée en garde à vue, vous êtes partis ensemble. Finalement, comment vous avez quitté l'hôtel? Est-ce que c'était chacun de votre côté? Est-ce que t'as compris ce qui se passait? Raconte-nous un petit peu le déroulement de tout ça. Ben en fait, donc il y a eu ce qu'il y a eu, puis les pompiers sont arrivés, ils m'ont mis sous assistance respiratoire. Et puis ils m'ont emmené directement dans l'ambulance, quoi. Et je demandais à Nabila est-ce qu'elle peut venir avec moi et tout. Elle est montée avec moi. Hein. Elle est montée, puis les flics au dernier moment ils ont dit non, on va la questionner et tout, savoir ce qui s'est passé. Puis moi je suis parti à l'hôpital et j'étais inquiet, j'étais seul, j'avais pas mon portable, c'était Nab qui l'avait. J'étais vachement inquiet et tout. Je demandais après elle. Et puis je voyais que tu vois les ambulanciers ainsi que les médecins, tu sais, ils osaient pas trop me parler au début parce que je pense qu'ils m'avaient pas reconnu, tu vois. 3 heures après, il y a tout le monde qui était là, qui faisait une gueule de 6 pieds de long et tout. Donc il y a un chef des médecins, il est venu me voir, il m'a demandé de changer d'identité. Il m'a demandé de changer d'identité parce qu'en fait, fallait que je sois anonyme au sein de l'hôpital parce qu'en fait, il y avait trop d'appels, tu vois. Il y avait trop de gens qui disaient être ma famille. Parce qu'en fait, moi, je savais pas que. Parce que en fait, j'étais en salle. Il m'a mis en salle de réveil, tu vois, je sais pas pourquoi. Mais il m'avait mis là-bas et j'avais pas de nouvelles, j'avais pas de portable, j'avais rien, mais je savais pas, moi, que dehors. Moi, je pensais que l'histoire, c'était. En interne, tu vois, je pensais pas que c'était médiatisé, mais en fait, à l'heure où moi j'étais à l'hôpital, c'était un Bronx. Il y avait nos gueules partout, des gens devant notre hôtel là-bas, des gens devant mon hôpital. Je savais pas du tout où était Nab, je commençais. T'avais aucune nouvelle d'elle, privé de ton téléphone? Ouais, privé. Non, mon téléphone c'était Nab qui l'avait. Et puis moi je voulais pas que ma famille soit au courant, tu vois. Il m'avait demandé si je voulais appeler des gens de ma famille, j'avais dit non, tu vois, je voulais pas les inquiéter. Je suis sorti de mon opération. Et puis je me suis réveillé et de là je vois ma mère et tout, je comprends rien, j'allume la télé, je vois ma tête partout, je vois Nabila partout. Je commence à être paniqué et puis je me dis putain mais tu vois je m'attendais pas à ça, tu vois, même elle, je savais pas où elle était, je comprenais pas ce qui se passait. Ma mère était dans tous ses états. Et de là j'ai paniqué, j'ai appelé son attaché de presse, j'ai appelé son frère, j'ai appelé sa mère, ils m'ont tous mis sur messagerie, j'ai essayé de joindre tout le monde, ils m'ont tous mis sur messagerie. Et de là c'est commencé à partir en fusée, des versions qui tombaient dans tous les sens, les flics qui venaient me faire des auditions toutes les 10 minutes dans ma chambre, j'étais sous morphine, j'étais mort. Il y avait des gens qui commençaient à rentrer dans l'hôpital. C'est ce qu'on m'a fait carrément, je le jure. Au moment où j'allais pour me faire opérer,
hein, il y a des gens qui ont donné des t-shirts aux infirmiers pour que je les prenne, tu as vu, parce qu'il y avait des photographes partout. Il y avait des gens qui étaient des gens qui étaient dans l'hôpital avec des faux plâtres et tout, pour que je porte des t-shirts, parce qu'ils savaient que c'était tu sais, ils me voyaient partout, donc du coup les gens croyaient que ça allait faire de la pub, tu vois le délire. J'irai pas la En marque. pleine opération. J'irai pas la marque, je te le jure. Non, pas en pleine opération, pendant qu'ils étaient en train de. Quelle était la marque? Parce que c'est quand même un peu abusé. Non, je vais pas lui faire de la pub, mais parce que j'ai trouvé ça très déplacé. C'est une personne que je connais en plus. Ils sont venus à Georges Pompidou, c'est des Parisiens, mais ils m'ont emmené un t-shirt pour que je le porte, tu vois, genre. Ouais, pour apparaître sur les photos avec, quoi, en gros. Voilà, je te jure. Mais alors du coup l'opération apparemment elle a quand même duré très très longtemps, il y a eu plusieurs opérations, ça a duré de longues heures et apparemment ta vie était en danger vraiment. Bah, en fait, j'ai eu le poumon perforé, donc j'ai du sang et de l'air qui sont rentrés dans mon poumon. Donc un pneumothorax, je crois que c'est le terme. Le thorax, ouais, il a fallu l'extraire, donc il fallait extraire et l'air et le sang. Pour ça, il a fallu mettre des drains. Donc des drains, c'est la longueur de... Ouais, c'est comme ça, tu vois. Donc il faut le rentrer, c'est une pompe, tu vois, ça nettoie. Donc c'est plutôt douloureux, j'ai eu ça pendant 6 jours, il fallait tout enlever, c'était une opération assez délicate. J'arrivais plus à respirer, j'ai compris que c'était le poumon, tu vois. Donc du coup, ouais, j'ai cru que j'allais peut-être y passer, mais les médecins, ils pouvaient pas me dire encore avant qu'ils m'aient mis une caméra, donc ils m'ont fait rentrer une caméra dans le dos, tu sais, une micro-caméra, pour regarder bien ce qu'il y avait, quoi. Je te cache pas que vraiment ça m'a fait flipper, j'ai cru que j'allais peut-être y passer, tu vois, mais je suis quelqu'un de costaud, tu vois, donc ça va. Mais c'est marrant parce que tu en parles même aujourd'hui avec un peu d'humour, enfin c'est quand même quelque chose de, je pense, qui marque. Ta vie était vraiment en danger. Là j'ai l'impression que du coup tu minimises un petit peu tout ça. C'est pas que je minimise, c'est pas voilà, que je minimise tout ça, c'est question que voilà, il faut tourner la page. Nabila, moi, voilà, je l'aime, c'est la femme de ma vie. Et voilà, il faut tourner une page. Si tu veux continuer à avancer avec les gens que t'aimes, s'il y a des histoires, il faut savoir tourner la page, tu comprends? Ou même fermer un livre et recommencer un nouveau livre. Voilà, c'est vrai que je préfère relativiser un maximum, c'est sûr. Alors d'aujourd'hui, est-ce que tu as retrouvé tes capacités respiratoires ou est-ce que tu as vraiment perdu une bonne partie de tes capacités respiratoires? Ben en fait, j'ai passé des examens respiratoires à l'hôpital de la Timone à Marseille. Et en fait, ben, j'ai perdu 31% de mes capacités respiratoires. Bon, c'est quand même... Mais c'est énorme quand même, 31%. Ouais, c'est énorme, mais c'est mieux d'avoir encore 70% en plus. Enfin, je me reste sur 70%, donc je peux toujours respirer, donc ça va, tu vois. Je préfère, franchement, je te dis la vérité, les gens ils me disent, mais putain, Thomas, tu vois, tu le vis cool quand même, tu vois. Ouais, C'est vrai que je suis un peu surpris. Moi, je m'attendais à ce que tu sois un petit peu traumatisé par ça. T'as quand même perdu 31%. mais je le vis cool, tu veux que je te dise pourquoi? Parce que tu sais, quand, voilà, je vais pas dire que j'ai failli mourir, machin, mais quand il t'arrive des choses graves comme ça, que la personne que t'aimes est en prison, toi, tu te retrouves sur le brancard et tu risques de canner et tout. Voilà, tu te dis, la vie est belle, ta femme elle est sortie de prison, toi, ben, Dieu merci, tu n'es pas mort. Donc voilà, il faut se dire que c'est un cadeau du ciel, c'est peut-être des leçons, tu vois, c'était peut-être, voilà, tenez, vous avez fait, vous partez peut-être trop en couille, il faut vous calmer, on va vous punir, tu vois. Donc je préfère le prendre comme ça, me dire que cette philosophie des choses, c'est pas plus mal de se dire que c'est une leçon de la vie, tu vois. Quand t'as appris que Nabila était incarcérée, puisque ça a été très très rapide, hein, quelques heures, quelques jours après tous ces interrogatoires, la garde à vue, les longues heures d'interrogatoire à la police judiciaire, elle a tout de suite été emmenée donc à la prison de Versailles. J'imagine que t'as suivi ça avec stupeur. Quelle a été ta réaction en voyant que la femme que t'aimes est derrière les verrous? Bah ça fait mal, ça fait peur, tu vois. Je me suis dit, putain, ça allait loin. Comment on va faire, comment on va s'en sortir, et comment elle va gérer ce truc, tu vois. Et je me suis dit, comment je vais pouvoir faire pour que, parce que moi je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose, tu vois. Je savais pas qu'il fallait qu'on prenne des avocats, des machins. Je pensais moi que on s'était disputé, ça, on allait rentrer à la maison, c'était arrangé, tu vois. Et là je la retrouve, je vois à la télé qu'ils annoncent qu'elle est à Versailles. J'appelle sa famille, j'essaie d'appeler son frère, j'ai appelé tout le monde. J'ai appelé son attaché de presse, j'ai appelé tout le monde, ils m'ont tous envoyé chier. Donc ouais, j'étais seul, tu vois. Voilà, je me suis retrouvé seul contre tous. Les médias, même toi, même tout le monde m'a tué, tu vois. Ils m'ont tous tué. On aurait dit que c'était moi le vilain petit canard. Je te jure. Tu sais, moi je me rappelle, j'étais dans mon fauteuil parce que je devais me tenir assis, tu vois. Et il m'avait j'avais des drains et tout. Et je regarde la télé, je regarde et je vois Nabila Benatia était écrouée à la prison de Versailles. Donc là, je suis là, j'arrivais pas à respirer, j'avais trop mal, tu vois. Vraiment, vraiment, vraiment. Plus, tu sais, j'avais des trucs qui bougeaient dedans parce que tu sais, ça te nettoie. J'étais trop mal. En plus, après, venaient les enquêteurs, ils venaient dans ma chambre en permanence. Je me suis dit, comment je vais pouvoir lui parler, comment elle va, Parce que je pense qu'elle devait s'inquiéter de mon état de santé aussi. Je pense que
Voilà, je pense que ça allait très vite, tu vois. Tu prépares jamais, c'est pas Secret Story, tu vois. Tu te dis pas, ouais, la semaine prochaine, je vais à huis clos et je vais faire une émission, je vais me mettre dans la maison des secrets. Là, non, tu vois, elle est arrivée, on l'a pris, on l'a jeté. On l'a jeté. Nabila, elle est vachement, tu vois, elle prend soin d'elle, elle aime bien avoir ses petits les pompons, tu vois. Elle est poupoune, elle aime bien se maquiller, elle aime bien se laver, les déodorants et tout, machin. Et là, on l'a jeté sans rien, tu vois. Sans culotte, sans rien. Donc, elle a du mal à vivre le truc. Et j'étais stressé, je pouvais même pas appeler son avocat. Bon, du coup, cette histoire, ça t'aura quand même laissé une cicatrice quand même assez importante qu'on a pu voir d'ailleurs dans les magazines, qui est quand même très visible à l'heure d'aujourd'hui. Quel effet ça fait de te dire que à vie, tu vas avoir cette cicatrice? Je te dis honnêtement, le matin quand je me lève, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, mais voilà, c'est un truc voilà, ça fait partie de moi. Je sais pas quoi te dire à ce niveau-là, tu vois. Peut-être que je vais peut-être un jour me la faire lever par laser, tu vois. Quand tu es sorti de l'hôpital, comment s'est passé finalement le retour à la vie normale? J'imagine qu'avec la pression médiatique, tu as été obligé de t'isoler, tu as dû avoir des soins, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, comment ça s'est passé après cette hospitalisation et pendant toute l'incarcération de Nabila? Finalement, comment, après une histoire pareille, on vit et on reprend goût à la vie? Bah écoute, quand je suis revenu à Aix, après l'hospitalisation, je suis rentré. Direct, je suis retourné. On avait une villa avec Nab, donc je suis retourné à la maison, mais c'était trop grand, c'était triste, tu vois, sans elle. J'étais mal, tu vois. Puis je savais pas combien de temps elle allait rester en prison. J'étais dégoûté. Vraiment, j'étais dépité. Je savais plus quoi penser. Tu vois, on était un petit couple chou, on était bien, et d'un coup, j'ai plus de femme, j'ai plus rien. Non, tout le monde contre moi. J'avais la France entière contre moi. Dans tous les magazines, les plus gros médias français, ils m'assassinaient. Ouais, je pense que j'ai fait, ouais, non, même, j'ai fait vraiment une grosse dépression. J'étais vraiment, j'étais au plus mal. Voilà. J'étais au plus mal. J'appelais mon avocat 15 000 fois par jour. Je l'ai rendu fou. Maître Fradé, il était, ouais, je l'ai rendu fou, Maître Fradé. Je l'appelais tous les jours. Ma mère qui pleurait, mon père pas il pleurait, mais il était dégoûté, il savait plus quoi me dire. Mes amis, tous mes amis, ils étaient dégoûtés. Je savais plus quoi penser. Tu vois, tout le monde avait son opinion. Je croisais des gens dans la rue, c'est ce qu'ils me disaient. Ah Thomas, t'es pas en prison. Les gens ils confondaient tout. Tu vois le délire. Je comprenais pas ce qui se passait. Ouais, j'ai fait une grosse dépression. Je suis pas trop sorti. Je suis resté très très enfermé. C'était difficile, tu sais, quand t'es au centre, quand t'es au centre des médias. Des sujets de conversation. Quand tu rentres dans une pièce, tout le monde te regarde comme si tu étais un extraterrestre. Tu vois, cette période, c'était un truc de ouf. J'arrivais dans une maison, j'arrivais dans ma famille, il y a eu Noël, tu vois. Fêter Noël sans Nabila et tout. J'étais dépité, je te dis la vérité. Savoir qu'elle était là-bas, moi ici. J'avais pas envie de rire. Et puis, honnêtement, je restais seul, quoi. J'étais seul face à mes problèmes et seul face à moi-même. Personne ne pouvait comprendre mon opinion, savoir ce que je voulais faire pour elle, savoir ce que. Parce que réellement, personne peut nous comprendre, tu vois. Et du coup, ouais, je suis resté enfermé. J'ai eu des paparazzis partout en bas de chez moi. Ils fouillaient les poubelles, ils cherchaient le moindre truc. Ils ont appelé ma mère, ma grand-mère, ils ont appelé tout le monde. Ça me suivait en moto. Enfin, c'est passé, c'était une autre dimension là. C'était encore, on a connu avec Nabila, tu vois, des trucs comme ça. Mais là, je sais pas, c'était débile en plus de faire ça, tu vois. On aurait dit que on avait gagné la Coupe du Monde alors que c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Enfin, j'étais harcelé et c'était horrible, quoi. C'était invivable. Cette période était très très dure. J'ai plein de gens qui m'ont proposé plein de choses. Et moi, je voulais pas le faire. J'ai fait 7 à 8 tout simplement parce que il fallait que je me défende. J'étais en train de me faire laminer, tu vois. Mon avocat, il m'a dit, je voulais pas parler, moi. Mais mon avocat, il m'a dit, Thomas, ça va pas du tout. Paris Match est sorti. La grand-mère qui a dit des choses, mais abominables sur moi. Après, il fallait que je prenne la parole sur 7 à 8, tu vois. Il est le plus gros média français à l'heure actuelle, télévisé sur TF1. C'est le dimanche soir à 7h, tu vois. Ce passage dans 7 à 8 avait beaucoup fait parler, puisque tu avais quand même adopté une stratégie de défense, hein, puisque forcément tu devais te défendre dans l'affaire, qui pour le coup s'en prenait un peu à Nabila, et par la suite, tu as un petit peu changé de stratégie, tu as clamé ton amour pour elle. Enfin, comment... Mais j'ai toujours clamé l'amour pour Nabila, hein. Même le moment où elle est rentrée en prison, la première chose que j'ai dit, c'est que sa place n'était pas en prison et qu'elle était à côté de moi à l'hôpital, tu vois. Donc dès l'instant où je suis rentré à l'hôpital, j'ai dit ça. J'ai jamais changé de stratégie. Mais c'est vrai que dans 7 à 8, quand même, enfin, ce que tu disais, c'était de l'accusation. J'ai pas accusé, jamais. Ouais, mais il y avait quand même des propos, c'était quand même... J'ai jamais accusé dans 7 à 8, c'est faux. Je n'ai jamais accusé. J'ai juste dit que les gens étaient en train de me laminer partout. Je parlais pas directement à quelqu'un, je parlais
à tous les gens qui étaient en train de me tailler, tu comprends ou pas? En train de juger des deux personnes qui s'aiment et qui se sont disputées, qui s'est parti en couille et qui s'est médiatisé malheureusement. Donc du coup, j'étais en train de parler aux gens, à ces gens-là sur 7 à 8. Parce que les gens sur cette Paris Match ou même sur Internet, ils étaient en train de me tuer disant qui bat les femmes, machin. Oh les amis, je bats personne, je suis quelqu'un de normal, on se dispute, les gens, ils parlent de nous, les gens qui sont médiatisés parlent de nous pour pouvoir faire du buzz. Mais si on n'était pas connus, ils ne parleraient pas de nous. Donc du coup, je me suis défendu comme ça, c'est tout. Et j'ai pas fait d'accusation ou autre. C'est juste qu'il faut pas oublier que dans un couple, on est deux. Il n'y a pas une personne qui se dispute tout seul. Voilà. Ce qui est délicat dans cette histoire, c'est que autant, voilà, toi, tu avais ton avocat, tu étais donc obligé de te défendre, forcément, puisqu'il y a un procès. Comment on gère le fait donc de devoir protéger celle qu'on aime et aussi de la défendre, mais de devoir se défendre aussi soi-même? Ben, c'est très 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 dur. C'est très très dur. Il faut avoir vraiment beaucoup de sang-froid, beaucoup de patience. Quand c'est toi qui a le destin de la femme que t'aimes dans tes mains, il faut faire attention à ce que tu dis. La solution de dire que moi je m'étais planté, c'était pas du tout l'histoire, en plus c'est faux, donc je suis pas un fou, tu vois. Donc c'était très dangereux de dire ça pour moi. Ils auraient pu m'enfermer dans un hôpital psychiatrique, tu vois le délire. J'aurais pu finir en psychiatrie, je ne suis pas fou, je me suis jamais planté, donc Pendant que Nabila était incarcérée, est-ce que tu lui as envoyé des courriers? Est-ce que tu as eu envie de lui écrire? Il y a des rumeurs comme quoi tu aurais adressé à la prison de Versailles des lettres qui ne seraient jamais parvenues. bah écoute, non, j'ai pas écrit à Nabila, j'avais envie de l'écrire, j'avais envie de lui parler, j'avais envie qu'on se dise des choses, tu vois, qu'on comprenne. Parce que c'est vrai que la seule personne avec qui j'avais envie de parler, et à ce moment-là, surtout, savoir comment elle allait et tout, c'était elle, tu vois. Et je pouvais pas, et oui, j'ai eu envie, mais j'ai pas pu. Mon avocat m'a dit qu'il fallait pas, il m'avait fortement conseillé de pas lui écrire. Puis c'était déconseillé, tu vois. Tu aurais pu le faire. Je crois même que c'était interdit, je crois. Oui, mais enfin, quand on aime et tout, on brave les interdits. Ouais, non, mais on brave les interdits, mais là, tu sais, c'est quand même une histoire qui coûtait 30 ans de prison, donc vaut mieux pas braver les interdits. Tu vois ce que je veux te dire? En tout cas, pendant la télé-réalité donc Allo Nabila, on a vu donc vos deux familles soudées, réunies. Hein. C'est vrai que ta mère était intervenue dans le programme. Il y avait la famille de Nabila. Donc voilà, même si c'était un peu tendu avec sa grand-mère, finalement, t'étais quand même assez bien intégré dans la famille. Et forcément, pendant l'affaire, les familles se sont déchirées. On a eu deux clans qui se sont clairement affrontés. Le clan Benatia face au clan Vergara. C'est vrai que bah voilà, Livia, la grand-mère de Nabila, a fait une interview dans Paris Match quand même à ton égard assez trash, assez hard. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que d'un point de vue famille, comment aujourd'hui on peut penser que ça va évoluer et qu'est-ce que tu as pensé finalement de cette manière de la part de vos familles de gérer tout ça? Ben moi, ma famille, honnêtement, j'ai rien à leur reprocher parce qu'ils ils sont intervenus nulle part, tu vois. Ils sont restés vraiment. Je suis arrivé, moi, de toute façon, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai vu que les téléphones de tout le monde sonnaient, ça vibrait en permanence. Zzzz. J'ai dit, c'est simple, vous décrochez à personne. Voilà. Personne parle de l'affaire à personne. De l'autre côté, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait, ils se sont tous exprimés. Bon, c'est vrai que voilà, ils ont pour certains leur petite fille, d'autres leur sœur, donc c'est vrai qu'elle était en prison, tu vois, donc il fallait prendre une défense. Mais il y a eu des propos assez quand même violents de la part de la grand-mère de Nabila. Il y a eu sa mère, il y a eu Tarek aussi quand même de qui tu étais très proche, qui a quand même tenu des propos à ton égard assez durs. Comment tu as réagi en découvrant ça? Quand je vois des gens, parce que c'est des gens que j'aime, moi je suis quelqu'un, tu vois, quand j'apprécie des gens, je les aime vraiment comme, tu vois, comme si c'était mon frère ou ma soeur. Donc après, quand j'ai vu que ces gens-là me descendaient, ils m'ont laminé, hein, je te dis honnêtement, parce que la mère de Nabila, elle me considère ou considérait comme son fils. Elle m'aimait énormément. La grand-mère ne me portait pas dans son cœur, mais bon, elle savait que sa petite fille était avec moi, elle était bien, elle se plaignait pas. Tu vois ce que je te dis? Parce que quand je disais dans Paris Match que, ouh là là, ma petite fille, Thomas il a coupé tout le monde. Non, j'ai coupé personne. Nabila voulait venir vivre dans le sud, c'est même pas moi qui voulais, tu vois le délire. Elle voulait une maison, on a pris une maison. Elle veut ça, elle a ça, tu vois le délire. Ça fonctionne comme ça. Dire que c'est moi qui suis allé, qui était un tortionnaire, non, non, non. Donc c'est vrai qu'ils m'ont fait du mal. Tarek, j'ai même pas envie d'en parler. Tarek, c'est quand même étrange parce que c'était comme ton petit frère, il prenait énormément modèle sur toi, vous étiez inséparables. Il y a eu un revirement de situation. Il y a eu d'ailleurs pas mal. Il a fait des tweets où il te clashait clairement. Enfin, juste un petit mot sur Tarek. Est-ce que, enfin, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu es déçu? Est-ce qu'il y a un retour en arrière possible ou est-ce que tu veux plus entendre parler de lui? Il a fait des choses, je pense qu'il sait pas trop ce qu'il faisait, il s'est laissé monter la tête par des gens aussi. Ou peut-être, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. La médiatisation, ça montait à la tête à tout le monde. Des gens changent à cause de la médiatisation. Peut-être que ça l'a changé, ou je sais pas. Mais en tout cas, il a évoqué des faits de violence de ta part. Il s'est clairement retourné contre toi. Mais c'est pas vrai, il sait très bien. C'est faux. C'est faux, lui. Je sais pas pourquoi il a fait ça, je te jure. Je l'ai même appelé, Miskin. Tu sais quoi, je l'ai appelé le premier jour où je suis rentré à l'hôpital. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé direct. J'ai dit allô. J'ai dit ça va, Tarek? J'ai dit putain, il me dit m'appelle plus. Je sais pas quoi, il m'a raccroché au nez.
Voilà, je sais pas. Et puis après, j'ai vu des trucs sur Internet. Tu sais, la médiatisation, ça fait peur. Hein. Pour des followers, les gens, je sais pas ce qu'ils font. Hein. Tu leur parlais depuis? À Katarek? Ouais, on s'est reparlé, mais je sais pas, il a changé. Il a un peu changé. Je suis vachement déçu de ses comportements et je trouve que c'est plus le petit Tarek que j'ai connu avec un cœur, tu vois. Vraiment la personne qui était vachement gentille et tout. J'ai l'impression que tout ça, la médiatisation, ça l'a un peu bousillé, tu vois. C'est-à-dire que ça l'a rendu un peu méchant, tout ça, toute cette médiatisation. Je te jure. C'est pas, moi, c'était un bon mec. Je te jure, c'était un bon mec. Mais je sais pas, il m'a déçu, quoi. Pendant que Nabila était en prison, elle a quand même pu sortir plusieurs fois pour des reconstitutions. Donc comment ça se passe une reconstitution? Qu'est-ce que vous avez fait? En fait, donc Nabila, quand elle est arrivée à la reconstitution, déjà, ça faisait bizarre parce qu'on n'avait pas de contact, tu vois. C'était la première fois que tu la revoyais? Ouais, je m'en rappellerai toute ma vie, tu vois. C'était là, on n'osait pas se regarder et tout. Et en fait, sa version, elle m'allait pas, tu vois. Je voulais qu'elle comprenne que sa version ne me plaisait pas. Parce que c'était. Enfin voilà, j'ai pas trop le droit d'en parler, mais bon, c'était pas un truc qui me plaisait du tout. Et j'étais content de la voir, mais j'étais un peu dans l'incompréhension de ce qu'elle était en train de faire, de sa stratégie de communication. Parce que c'est vrai qu'elle communiquait beaucoup avec ses avocats et son attaché de presse. Et c'était eux qui étaient en train de me laminer dans la presse. Donc je comprenais pas trop. On a essayé de se parler, ouais, on s'est regardé et tout. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, tu vois. Elle m'a appelé, elle m'a dit chérie et tout, mais on pouvait pas parler. La juge, elle nous a arrêtés, tu vois. Toi, t'étais en colère ou vraiment tu ressentais encore de l'amour pendant cette reconstitution? Non, Qu'est-ce que tu ressentais? non, tu sais, quand t'aimes quelqu'un, tu l'aimeras toute ta vie. Quand tu as aimé quelqu'un de la façon dont on s'aime, tu l'aimeras toute ta vie. Je l'aimerai toute ma vie, quoi qu'il arrive, je l'aimerai toute ma vie. La reconstitution, c'est quoi en gros? On vous a mis dans une chambre d'hôtel et vous avez dû refaire la scène. Ah non, 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 la reconstitution, en fait, ils nous ont mis dans le tribunal de Nanterre, dans une pièce. Et il y avait une femme qui jouait Nabila et moi qui jouais. Un flic, pardon, qui jouait moi. Et en fait, chacun disait ce qu'on avait fait, tu vois. Ce qui s'était passé, quoi. Et puis, il y a des médecins légistes qui examinent, qui prennent des photos. C'est filmé, je crois. Hein. Donc, voilà. Donc, Ça a duré combien de temps ça? oh, ça a duré peut-être 3 heures, 2 heures et demie par là. Voilà, ça a duré 2 3 heures. Mais c'est particulier, honnêtement. C'est une pièce de théâtre, en fait. Tu es en train de montrer ce que tu as fait. Tu as des objets. C'est assez particulier. Hein. Ça a été donc des mois quand même d'avocats, de rendez-vous à la police judiciaire, de reconstitution, voilà, de rendez-vous un petit peu partout pour élucider toute cette affaire, pour terminer l'enquête. Et finalement, un beau jour, on apprend donc la sortie de Nabila. Quelle a été ta réaction en apprenant ça? C'était inattendu, personne s'y attendait. Moi, je savais, tu vois, parce que en fait, 2 jours avant, on avait fait pas une reconstitution, une confrontation, et j'avais parlé avec la magistrat, enfin avec la juge, et elle m'a dit si elle sortait, il fallait pas qu'on se voit et tout, tu vois. Donc je savais, mon avocat m'a dit ça, c'est une histoire de 48 heures. Donc le lendemain, non, le surlendemain, elle est sortie. J'ai mon avocat qui m'appelle, il me dit Thomas, elle va sortir. Donc là, je suis super content et tout. J'ai demandé quand est-ce que je pourrais la voir. Il m'a dit non, non, tu peux pas la voir, c'est mort, ne rentre surtout pas en contact avec elle, il est interdit que vous vous voyez. Mais pourtant, enfin, la première chose que tu as envie de faire dans ce cas-là, c'est de lui dire enfin, je t'aime. Enfin, comment t'as géré ça? Tu t'as même pas essayé en cachette de le faire? Bah, ça, je te le dirai pas. Mais, mais ce que je veux te dire par là, c'est que tu es soulagé parce que tu te dis elle est dehors, tu vois. Oui, mais elle est dehors, mais finalement, tu peux pas accéder à elle. C'est comme si elle était encore emprisonnée. Ouais, mais je préfère la savoir dehors. Tu vois, moi, les premières choses que j'ai pensé quand elle était en prison, c'est comment elle va faire comment Nabila va faire sa promenade, tu vois. Et comment ça va se passer quand elle va aller, parce qu'elle va pas rester enfermée dans sa cellule, il va bien falloir qu'elle sorte. Comment ça va se passer sa promenade? Les gens vont dire, oh, il y a Nabila dans la promenade, tu vois. Donc, salut, je m'appelle Nad, on s'est quitté, tu vois. Nanana. Donc, j'ai eu peur, j'étais soulagé de savoir qu'elle était sortie de cette prison. Tu vois, c'était horrible. Donc, du coup, là, j'étais soulagé, je me suis dit, bon, comment je vais faire? Et on s'est pas vu, tu vois, on a communiqué serré, on a posté 2 3 photos, tu vois, mais c'est anodin, c'est normal, tu peux pas, tu sais, c'est compliqué de se dire que une simple madame la juge, elle décide de retirer un couple qui veut plus, en fait, elle décide d'un truc que tu peux plus faire. Voilà, t'as plus le droit de voir ton mec, voilà, t'as plus le droit de voir ta femme, c'est comme ça. C'est horrible, hein, c'est une personne qui décide. Eh ben, j'ai plus le droit de la voir. Tu vis ça comme une injustice, honnêtement? Ouais, pas comme une injustice, parce que voilà, c'est vrai que on a foutu le bordel, tu vois. Donc il faut bien qu'il y ait une punition, mais c'est salaud de retirer Le droit de vous voir, puisque finalement l'interdiction de vous voir, c'était justement pour pas qu'il y ait concertation et que vous vous mettiez d'accord sur une version. Mais maintenant que l'enquête est terminée,
Comment ça se fait que vous ne pouvez toujours pas vous revoir? Non, l'enquête est terminée dans le. En fait, l'enquête est terminée, mais elle est passée dans un autre truc, tu vois. Ça concerne plus cette instruction-là. Enfin, je sais pas, je comprends rien. Aujourd'hui, vous avez toujours interdiction formelle d'entrer en contact ou de vous fréquenter. Ouais, c'est interdit. C'est interdit qu'on rentre en contact, c'est interdit qu'on se voit. Ils vont pas la remettre en prison parce qu'on communique par réseaux sociaux, on poste une photo, tu vois. Parce que moi, de temps en temps, je poste une photo, il n'y a pas. Ouais, mais ouais, non, mais quand même, les réseaux sociaux, vous jouez quand même vachement avec le feu. Vous avez normalement interdiction d'entrer en contact. Il y a énormément de tweets adressés à l'un et l'autre. Est-ce que c'est pas dangereux ça? Est-ce que c'est pas jouer avec le feu finalement? C'est pas jouer avec le feu. Ce que je veux dire par là, c'est voilà, nous, on joue. On nous interdit de nous voir. On était des gens qui restaient ensemble 24 heures sur 24, tu vois. Tout le temps ensemble, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, je me retrouve à plus pouvoir la voir, elle pareil. On peut pas s'appeler, on peut pas s'envoyer des SMS, on peut pas se voir. Donc du coup, de temps en temps, on se poste une petite photo pour montrer qu'on pense l'un à l'autre. Il y a rien de bien méchant, tu vois. Il y a rien de bien méchant. Faut arrêter. Donc ça, c'est pas interdit. On peut communiquer via messages subliminaux sur les réseaux sociaux. C'est pas conseillé, mais voilà, faut nous comprendre aussi, tu vois. On s'aime, donc on est obligé de faire des petites attentions et tout. Je peux pas la voir, on peut pas se toucher, on peut pas se faire de bisous. Faut bien faire quelque chose. Tu le ferais pas, toi? Bah écoute, je sais pas, mais en tout cas, c'est un risque que vous prenez. Je pense que vous en êtes conscient. Mais si toi t'étais amoureux de quelqu'un, tu ferais dans cette situation, tu ferais quoi? Ah bah moi, j'irai le voir. Ah, tu irais le voir? Ah oui. Carrément. Ah oui. Et si cette personne risquait de retourner en prison? Je sais pas, mais en tout cas, je pense que je m'arrangerai pour la voir. C'est vrai. En ce moment, voilà, pour qu'on puisse se voir, donc on passe par nos avocats. Donc Nabila, je pense qu'elle fait la demande à son avocat parce que mon avocat me l'a dit que qu'elle demandait à ce qu'on retire l'interdiction. Moi, je fais pareil pour qu'on puisse se voir, pour pouvoir se retrouver, nous reconstruire, prendre du recul et savoir où on en est, partir en vacances, pourquoi pas. Et qu'en disent les avocats? Est-ce que cette interdiction va être levée? C'en est où? Ça avance? Ben, les avocats sont dans l'attente, tu sais, c'est toujours très long parce que c'est toujours une dame qui décide de retirer ou pas l'interdiction. Donc on est toujours dans l'attente de la juge de savoir si oui ou non elle est d'accord de nous le retirer. Donc ils sont plutôt confiants, ils pensent que dans les prochains mois à venir, ça serait possible qu'on puisse se revoir définitivement. Si cette interdiction est levée, donc forcément les retrouvailles vont certainement être fortes, on imagine, Ouais. très fortes. Quelle serait la première chose que tu ferais en retrouvant Nabila? La première chose que je ferais en retrouvant, ben, je demanderais c'est vraiment si. Enfin, j'aimerais savoir vraiment comment elle a vécu tout ça. Voilà, comment elle a vécu, elle, de son côté, ben, tout ça. Savoir comment elle a vécu son entrée, son incarcération. Non, Savoir. mais avant de lui demander ça, tu lui diras que tu l'aimes. Ah, mais elle le sait, je pense. Je pense qu'elle sait que je l'aime. Je pense qu'elle a compris. Comme moi, je sais qu'elle m'aime. Maintenant, des choses qu'on n'a pas pu discuter parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir. J'ai envie de savoir comment elle a vécu tout ça de son côté, comme moi je l'ai vécu, parce que moi je me suis exprimé, elle sait à peu près, tu vois. Mais elle n'a pas trop parlé, donc j'ai envie de savoir comment elle a vécu vraiment. Et puis, ce qu'elle a dit, peut-être dans les médias, elle me le dira. Enfin, c'est pas forcément ce qu'elle me dira à moi, donc je vais savoir la vérité, savoir comment elle a vécu. Mais c'est pas la première chose que tu feras. Là, elle arrive en face de toi, vous avez le droit de vous revoir, vous vous revoyez. Non, Tu lui fais pas une interview. Mais je vais pas lui faire une interview, mais je vais pas. C'est sûr, je vais faire comme tout le monde fait avec sa copine. Je vais arriver, je vais la prendre dans mes bras, je vais lui dire si ça va, savoir si elle est rassurée maintenant, comment elle se sent, ce qu'elle veut faire, où elle veut aller. Voilà. Elle a demandé en mariage? Peut-être, c'est une idée, c'est une idée, c'est une idée. C'est vrai qu'avec tout ce qu'on a vécu et tout l'amour qu'on a l'un pour l'autre, pourquoi pas peut-être un jour se marier, mais voilà, Est-ce que c'est vraiment un projet? Est-ce que tu en as envie avec Nabila, avec cette femme-là? ouais, ce serait normal que ce soit la femme, ma femme un jour, tu vois. Ouais, j'ai envie de me marier avec elle, c'est sûr, parce que ça fait un bail que je l'ai pas vue, mais après, autant dans 2 mois, tu sais comment on est, nous, autant dans 2 mois, on veut plus se marier. Tu sais, nous, on est comme ça, c'est un ascenseur, on est là, bim, bam, boum, on s'aime plus, enfin, on s'aime toujours, mais Moi, j'y comprends plus rien dans ce couple. c'est compliqué. C'est usant, je suis mais accédé. Donc bon, tu l'aimes, un mariage pourquoi pas, et pourquoi pas des enfants. Je t'ai entendu me dire à plusieurs reprises, et tu le sais très bien. Tu me l'as dit, Vermine. Ah, tu me l'as dit que c'était... C'est une escroquerie. C'est pas une escroquerie. Tu m'as dit à plusieurs fois que c'était la femme de tes enfants. Ah non, je l'ai dit une fois, c'est vrai. Tu me l'as dit. Ouais, j'ai dit peut-être que ça sera la mère de mes enfants. Bon bah alors, pourquoi t'assumes plus? Mais j'assume, Jérém, j'assume. voilà. Après, tu sais, voilà, moi, Nabila, pour moi, c'est la femme de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai vécu énormément de choses avec elle, d'accord? J'ai eu des sentiments et j'ai des sentiments pour elle que j'ai jamais eu pour personne. Après, voilà, il y a. Tu sais, quand t'as connu vraiment le vrai amour une fois, tu te dis, c'est peut-être elle la mère de mes enfants.
Donc c'est vrai, je l'ai dit. Ouais, c'est vrai. Pourquoi pas, on verra. Mais c'est pas de pourquoi pas, ça l'est ou ça l'est pas? Bah oui, ça l'est, bien sûr que ça l'est. Pour moi, c'est elle et pas une autre, c'est sûr. Bon bah voilà, on y vient. C'est quand même très dur d'extraire des sentiments, de l'émotion. Ça ne sort pas. Là, dans un bar avec 3 canards, un guignol torse nu à côté de moi, c'est pas C'est facile. bête. Bon, en tout cas, c'est ce que je voulais savoir. Donc, bah, prochainement, hein, Jérém Star couvrira le mariage et sera peut-être parrain des enfants, qui sait? Parrain, je pense pas, non. Oh, escroc, cul de jatte, boule au pot. T'exagères. En tout cas, ce qu'on peut se demander, c'est que voilà, au-delà du mariage, des enfants, etc., si on réfléchit vraiment à l'avenir de votre couple, il y a quand même un procès qui est toujours en cours, un jugement qui va tomber. On ne sait pas quelle va être l'issue. Si Nabila était amenée, je sais pas, à être condamnée, à repartir en prison, à avoir du sursis, euh, comment tu penses que l'avenir de ce couple pourra évoluer? C'est difficile, non, mais c'est impossible qu'elle retourne en prison. On fera tout. On fera en sorte qu'elle ne retourne pas en prison. Il est interdit qu'elle retourne en prison, d'ailleurs. Il est interdit. Ah non, mais il est interdit, c'est pas possible, tu vois. Tu peux pas sortir les gens de prison et les laisser dehors, leur faire un petit bout de bonheur et dire allez, c'est bon, tu retournes en prison. Non, non, c'est pas possible. Déjà, j'ai même pas pensé à cette solution-là, tu vois. Le procès, on attend, on est dans l'attente. On sait pas encore, on n'a pas encore de date. Mon avocat m'a dit que ça allait peut-être arriver, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Ah ouais, c'est aussi long. Ouais, ouais, ça peut être super long, tu sais. Ils ont pas que ça à faire aussi, ils ont pas que nous. Donc voilà, l'essentiel c'est qu'ils retirent l'interdiction pour qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse se reconstruire, qu'on puisse fonder quelque chose de concret. Et voilà. On va parler d'Ayem. Ça sert à rien de te regarder dans le reflet, Vermine, je suis là. On va parler d'Ayem. Alors, Ayem qui a défrayé la chronique de par ses amitiés et aussi ses conflits avec Nabila. Toi aussi, ça a été tendu à un moment donné avec Ayem. Il y a eu beaucoup de clashs sur les réseaux sociaux. Ouais. On a vu qu'Ayem était venu un beau matin apporter des vêtements à Nabila à la police judiciaire. Et que ces photos forcément sont sorties dans la presse. D'après toi, est-ce qu'Ayem était sincère ou est-ce qu'elle a fait ça, comme beaucoup l'ont dit, pour se montrer? Ayem, elle a été sincère. Moi, je pense qu'elle a eu un petit moment de sincérité. Alors, un petit. Non, mais elle apprécie énormément Nabila. Voilà, faut se dire ça parce que Ayem, elle m'a appelé, moi, quand j'étais à l'hôpital. Elle m'a appelé. Elle est même venue me voir à Aix. Voilà, pour prendre des nouvelles. Elle est venue avec son mari et tout. Donc, ils sont venus me voir. Ils ont pris des nouvelles et tout. C'était vraiment sincère. Après, le fait qu'elle ait, voilà, vous amenez les vêtements et tout, c'était un peu grossier, tu vois, soit arrivée devant les caméras et tout. Elle aurait pu le faire en interne, hop, pendant qu'il n'y avait pas les caméras. Je pense qu'elle a mis la télé, elle a vu qu'il y avait BFM. Elle s'est dit, hop là, je vais peut-être faire une petite apparition, tu vois. Ayem, je pense que c'est pas une fille méchante, tu vois. Elle a un bon fond, mais après, je pense aussi qu'elle aime beaucoup aussi ses petits. Elle fait celle qui ça lui plaît pas, la médiatisation et tout. Je pense qu'après, quand elle est allée voir Nabila, je pense qu'elle a dû passer un petit coup de fil à Marco Moreto Un paparazzi. pour faire une petite mise en scène, tu vois. Voilà. C'était calculé selon toi? Je pense que c'était un petit peu calculé, mais elle a un bon fond malgré tout, tu vois. Je sais pas, c'est que des magouilles, tout ça. Mais enfin, ce qui est bizarre, c'est que Nabila a su qu'on lui avait amené des vêtements et apparemment n'a jamais remercié Ayem et n'est jamais re-rentré en contact avec elle. C'est Ayem qui l'a révélé récemment sur le mag en disant qu'elle n'avait jamais eu de nouvelles de Nabila. Est-ce que Nabila n'a peut-être plus envie, ou même toi, vous avez peut-être plus envie de la côtoyer? On sent qu'il y a quelque chose quand même de très tendu avec Ayem, on n'arrive pas à comprendre quoi. Bah écoute, je sais pas pourquoi avec Ayem il y a cette, je sais pas si c'est une rivalité ou pas, parce que c'est particulier comme amitié. Elle s'aime pas, elle s'aime pas, elle se tire dans les pattes. Un jour il y a l'une qui est habillée comme ça, l'autre elle s'habille pareil. Enfin tu vois, c'est particulier. Une qui fait une couleur de cheveux, l'autre elle fait la même. Ah ouais, mais bon, t'es pas la seule à mettre cette coupe de cheveux, machin. C'est pas toi qui l'as inventé. Mais bon, tu copies un petit peu, tu vois. Parce qu'il y en a une qui sait que si elle fait pareil, ça va faire parler. Et c'est le seul moyen d'exister, c'est de faire ça, tu vois. Je pense qu'Ayem, elle aime beaucoup faire pareil que Nabila. Comme ça, on parle un petit peu d'elle dans les médias. Et elle va dire, à ce moment-là, quand elle va entendre cette interview, elle va dire qu'elle n'a pas besoin de Nabila pour exister. Mais je sais pas, c'est pas l'œil d'Ayem qui fait parler d'elle, tu vois. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu regrettes d'avoir fait de la télé-réalité, puisque forcément, qui dit télé-réalité dit rencontre avec Nabila, dit toutes ces histoires. Est-ce que d'après toi, toutes ces expériences en télé-réalité, ça a conditionné tout ça? Est-ce que ça génère des psychoses? Est-ce que c'est un autre monde finalement qu'on n'arrive plus à contrôler? Est-ce que tu regrettes d'avoir mis les pieds là-dedans? Honnêtement, non. Non, c'est une superbe expérience. Secret Story, c'était vraiment un truc à part. Tu vois, l'enfermement... vraiment, t'oublies tout ce qu'il y a à l'extérieur et tout, tu vois, c'est vraiment isolé, pas de téléphone, pas d'heure, ni rien. C'est vraiment un truc de fou, mais sans télé-réalité, j'aurais jamais rencontré Nabila, donc je regrette pas. En revanche, c'est vrai qu'on perd toute notre, comment te dire, on perd ouais, toute notre intimité. Oui.
pour certains, Surtout avec moi. pour certains, pour certains, ils arrivent encore à garder leur vie d'avant et tout. Pour d'autres, c'est invivable. Nous, on a franchi un cap, vraiment, je m'attendais pas à ça et c'est saoulant, tu vois. Ça me manque. J'aimerais bien être tranquille, vraiment, que quand je fais un truc, ça sorte pas partout. En ce moment, il y a une nouvelle saison des Anges, je sais pas si tu as vu, spécial All Stars. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Nabila ou toi pourriez y faire une apparition. Les vacances des Anges qui sont tournées en ce moment à Ibiza, est-ce que honnêtement tu as été contacté pour participer à cette nouvelle émission? Non, j'ai la prod qui avait appelé, ils ont appelé, mais ouais, ils ont tâté le terrain. Mais tu sais, Thibaut Vallès, qui est le producteur, c'est vraiment un ami. Ouais, je pense qu'il sait qu'on n'a plus envie, tu vois. On n'a plus envie de faire ça. Et puis, c'est vrai que c'est bien, tu rigoles et tout, mais c'est pesant, tu vois. Rendre ton téléphone, demander pour sortir. Enfin, t'as pas de vie. Les gens s'imaginent que c'est le paradis sur terre, mais t'es en prison, tu vois. C'est une prison dorée, certes, mais tu peux rien faire. Tu peux pas. Tu dois attendre après, tu dois demander l'autorisation pour faire quoi que ce Ouais, soit. vraiment, si on te propose 50 000 euros pour 3 jours, t'iras. Non, j'irai pas. Même pour 50 000 euros, honnêtement, j'irai pas. Parce qu'on te remet encore dans des situations, t'arrives, forcément, on va te coller une gonzesse au cul, t'as pas envie, c'est bon, tu vois. Donc la télé-réalité est terminée pour vous. Ouais, la réalité, les mises en scène et tout, attendre 3 heures, ouvrir 3 fois la porte pour rentrer dans une pièce, pour faire la scène, c'est bon, quoi. Tu veux plus faire de télé-réalité, t'es sûr? Ouais, je veux plus faire de télé-réalité. Honnêtement, ça me branche plus du tout. C'est vraiment une page qui s'est tournée, pareil, tu vois. Avant l'accident du 7 novembre, on avait discuté avec les producteurs pour voir pour une éventuelle saison, tu vois, de Allo Nabila. Non, mais les anges, c'est fini. Je vais pas me retrouver à 20 candidats dans une maison à me disputer pour un bouchon mal fermé, tu vois. C'est fini tout ça. On va parler du MAG aussi, puisque forcément qui dit Ange dit MAG. Il y a eu Ouais. beaucoup d'émissions du MAG qui ont forcément parlé de l'affaire judiciaire, de ton couple, de Thomas, de Nabila. Il y a eu beaucoup de choses. J'ai l'impression que toi et Nabila n'avez plus envie de retourner sur ce plateau, parce que c'est vrai que depuis le buzz de Nabila, on ne vous y a plus revu et que vous êtes un petit peu agacé par certains chroniqueurs. Ouais, c'est vrai. Moi, Mathieu Delormeau, je l'aime bien. Voilà, c'est pas un mauvais mec. Franchement, honnêtement, c'est un mec que j'aime bien. Après, il y a des gens sur le plateau. Benoît, je l'aime beaucoup aussi. Mais Nicolas Touder, toujours à ouvrir sa bouche pour faire des scoops, pour raconter de la merde. Tu vois, je trouve ça pathétique. Et surtout, qu'il dit n'importe quoi. Il doit avoir une petite top quelque part qui lui dit un petit bout de phrase. Lui, il en fait une montagne. Du coup, comme il a 100 000 personnes qui regardent son émission parce que c'est un flop complet, c'est vraiment une émission de merde. Donc, du coup. Voilà, c'est un flop cette émission. Et tant mieux que ça s'arrête. Dommage pour. Une émission de merde carrément. Non, ouais, franchement le Mac, c'est nul. C'est nul. C'est un mauvais plateau. C'est nul. C'est naze. Est-ce que Ça a chuté à l'époque, c'était bien. Ça avait quand même un peu de caractère, tu vois. Maintenant, il n'y a plus aucun caractère dans cette émission. C'est vrai qu'à l'époque, pendant les Anges, on vous y voyait sur le plateau, et dès qu'il y a eu le buzz de Nabila, etc., enfin, il n'y a plus été, et je l'imagine qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous n'y retournerez plus. Ah non, moi je retournerai plus jamais sur le Mag. Mais je veux pas faire de plateau télé. Moi, j'essaye de passer un minimum à la télé. Là, je le fais avec toi parce que voilà, parce que je t'aime bien, mais parce qu'on s'est vu il y a pas longtemps. Mais honnêtement, je préfère prendre un bain qu'aller me foutre dans une émission, à me faire critiquer par Pierre, Paul ou Jacques ou des gens qui sont autour de la table, qui rigolent avec toi et qui en pensent pas moins dans leur tête. Que 5 minutes avant, dans la loge, ils te critiquaient, tu vois. C'est un milieu d'hypocrite cette histoire de télé. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu révoltés par votre comportement, notamment Nabila qui des fois favorise sur Twitter des trucs un petit peu négatifs envers le Mac, toi aussi des fois. Beaucoup de gens vous accusent de cracher dans la soupe. Bah, on crache pas dans la soupe, c'est juste que voilà, moi je sors pas du tout d'Énergie 12, je suis sorti de TF1. Nabila est sorti d'Énergie 12, je trouve que c'est salaud de la part d'Énergie 12 parce qu'il y a quand même la chaîne qui retransmet ce programme, donc ils savent très bien que c'est leur poulain, genre qu'il faut pas parler mal de la personne voilà, qui vous a donné à manger parce que Nabila elle a quand même fait sortir la tête de l'eau à Énergie 12, faut pas l'oublier qu'Énergie 12 c'est pas Hollywood Girl etc qui faisait cartonner la chaîne. C'est grâce aux Anges 5, les Anges 4, grâce un peu Nabila, tu vois. Donc, retransmettre des trucs comme quand on critique Nabila sur l'affaire, le machin, c'est pas correct. Donc voilà, Nabila a la raison de les tailler et puis voilà, et de plus vouloir aller sur leur plateau, c'est tout. On t'a souvent reproché, Vermine, tu le sais, de vivre à travers Nabila. Il y a beaucoup de détracteurs sur Twitter qui disent que sans Nabila, tu n'es rien. Est-ce que tu as l'impression d'être victime du syndrome sac à main? Syndrome sac à main, non. Alors, le syndrome sac à main, c'est l'accessoire qui accompagne Nabila. Je sais ce que ça veut dire, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut savoir quelque chose, c'est que Nabila, si ce qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui, je vais pas dire que c'est grâce à moi, pas du tout, c'est grâce à elle. Mais voilà, moi je l'ai toujours soutenue et je l'ai toujours épaulée, toujours conseillée. On a fait du très très gros ménage autour d'elle, du très très gros changement. Et ça s'est pas fait tout seul, ça a été un travail. Les gens ne connaissent pas la machine, ils savent pas comment on a dû fonctionner, savoir les sacrifices qu'on a dû faire. Nabila, c'est une petite fille. J'ai dû la conseiller, l'orienter,
parce que j'ai plus de maturité qu'elle. Donc les gens disent toujours que j'étais le sac à main de Nabila. Non, j'étais pas le sac à main. Déjà pour commencer, j'étais son meilleur ami, son mari, son copain, j'étais son tout, d'accord. Donc du coup, forcément, j'étais toujours avec elle. Mais il n'y avait rien à dire sur moi. Mais moi, j'étais toujours là. C'est moi qui la conseillais sur tout. C'est moi qui gérais tout. C'est moi qui m'occupe de tout. Hein. Orageux, j'ai rien à leur dire. Tu sais, l'opinion, tu sais, c'est ça, c'est la liberté d'expression. Ils disent ce qu'ils veulent. Tu sais, s'ils veulent dire que je suis un sac à main, qu'ils disent que je suis un sac à main. Je vais pas aller chez eux leur tirer dessus. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que dans ce sac à main, il y a des préservatifs, Vermine. Plus loin. C'était la petite bulle de fin. Bah écoute, je pense qu'on a balayé l'essentiel des sujets. Hein. Ta peau est toute fripée, ça fait bien 2h30 qu'on est dans ce bain. Donc on va, je pense, conclure. On va peut-être parler de tes projets. J'ai entendu parler de quelque chose qui m'a quand même fait hurler de rire. Un restaurant. Alors voilà que maintenant Thomas Vergara cuisine. Ah non, mais j'ai pas dit que j'étais cuisinier, j'ai dit que j'étais en train d'ouvrir un resto, je vais ouvrir un beau resto et c'est un projet qui est en train de se faire, donc je suis très content. Ah oui, c'est pour l'émission Cauchemar en cuisine. Non, on m'a dit que tu avais été recruté. Je suis en train de monter un resto, c'est un beau projet, donc c'est en train d'avancer correctement. Donc voilà, c'est la chose vraiment le truc qui me correspond le plus. Moi, tu sais, je faisais de la restauration avant, j'étais dans les milieux des boîtes de nuit, machin. C'est vraiment un truc qui me plaît, donc... Ça va se faire vraiment ? Ah bah oui, de toute façon, c'est ce truc que je veux faire, donc peut-être même après... Tu t'éloignes des médias et tu penses plus à une reconversion professionnelle et à quelque chose qui va peut-être assurer davantage ton avenir que de la télé. Bah, ça déjà, au moins, c'est un truc que j'aurai à moi. Après, si d'autres portes s'ouvrent, on verra, tu vois, par la suite. Pourquoi pas ? On sait pas, il faut savoir prendre le temps. Tu sais, on est jeune, on a le temps. Hein. Mais ça, au moins, tu sais, t'as un truc à toi. Il y en a qui achètent des appartements, il y en a qui achètent ça. Une fois que t'as des appartements, on va passer au resto, tu vois. Je pense qu'on peut conclure avec un dernier message pour celle... que tu aimes, Nabila, si tu peux lui adresser un petit message. Non, j'ai pas le droit. Bah si, t'as le droit. Bah, bien sûr que si, elle va regarder la vidéo. Ah, mais j'ai pas le droit de communiquer, donc non, je fais pas de petits Tu messages. peux lui dire que tu l'aimes. Ouais, ben je l'aime, mais je pense qu'elle le sait, j'ai pas besoin de le dire comme ça, donc je pense qu'elle sait ce que je pense d'elle, et je pense que j'ai pas besoin de lui faire un petit message par rapport à ton... Tu es odieux. Mais non, mais tu sais, faut pas jouer avec le feu, hein, le feu ça brûle. Oh, je hurle. Bon bah écoute Vermine, merci pour cette interview. Et puis écoute, je pense que tu peux maintenant aller te faire un gommage du corps, puisque tu ressembles à Livia, la grand-mère de Nabila. Bye Vermine. Ciao, ciao, bye bye.